Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je te retrouve pour faire un bilan du mois de février. Alors je sais qu'on est déjà mi-mars, voire même fin mars, mais j'avais quand même envie de te présenter les lectures que j'ai pu effectuer pendant le mois de février, mais également les films et séries que j'ai pu voir, et surtout les jeux vidéo auxquels j'ai joué. Voilà, donc petite nouveauté, les bilans ça ne sera plus uniquement des bilans livresques, mais également des bilans, on va dire, audiovisuel et jeux vidéo. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais essayer d'être vraiment régulière et de poster une vidéo par semaine, donc n'hésite pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications, à commenter cette vidéo et à la liker tout simplement. Et du coup, on va commencer sans plus tarder. Alors, je vais d'abord commencer par les jeux vidéo puisqu'au mois de février, j'ai découvert le jeu Palia. Quand je dis découvert, je mens un petit peu puisque j'en avais déjà entendu parler quelques mois avant quand il était encore en bêta sortie. J'avais essayé de l'installer sur mon PC, enfin sur mes PC parce que j'en ai un fixe et un portable, et je me disais pour quelle raison. Je ne suis pas assez forte en informatique pour savoir le pourquoi du comment, mais en tout cas il s'avère que je n'ai pas réussi à l'installer tout simplement. Donc j'étais plus que contente quand j'ai vu qu'il était enfin sorti en free to play, donc en libre accès gratuitement, donc sur PC et Switch, de source sûre. Sur les autres plateformes, je ne sais pas. Voilà, désolée. Donc, je manque d'infos pour le coup. Mais voilà. Et en fait, Palia, je t'en ai déjà parlé dans mon vlog bruit du quotidien, il me semble. Mais en fait, il s'agit d'un jeu dans un monde ouvert dans lequel on va incarner un personnage qui est un être humain sur une planète où les êtres ne sont pas humains puisqu'ils ont la peau violette et les oreilles plutôt pointues. Et en fait, on va un petit peu avoir des éléments de l'histoire, de pourquoi on est là, de qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, il y a une vraie histoire autour de ce jeu. Moi, je vous avoue que je suis un peu trop impatiente et j'ai pas été prise de ouf dedans. Donc, je fais juste les petites quêtes voilà, que les villageois me demandent de faire. Je m'occupe de mon petit jardin, je coupe du bois, je mine des matériaux. Enfin, voilà, c'est vraiment le côté farming, moi, qui me plaît le plus. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est hyper libre on peut faire plusieurs choses et les graphismes sont plutôt cool. Je le conseille sur PC parce que les graphismes sont plus nets, enfin mieux quoi, tout simplement. Alors que sur Switch, il est un petit peu moins joli, mais voilà. En tout cas, je le conseille vivement. Et comme je te disais, il est en libre accès, il est gratuit. Donc voilà. Et au mois de février, j'ai également terminé un petit jeu que j'avais acheté parce que très honnêtement, juste graphiquement, il avait l'air très mignon avec des couleurs très comme j'aime, pastel, violet, rose, un peu de bleu, un peu de vert. Enfin voilà, ça avait l'air vraiment juste trop mignon. Et j'ai vu que c'était un petit jeu qui se faisait assez rapidement et qui était vraiment à un faible prix. Il s'agit de Journey of a Broken Circle, qui est en fait un jeu de plateforme dans lequel on va incarner un cercle qui est imparfait parce qu'il est un peu comme un Pac-Man, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de lui qui est incomplet. Et en fait, il va partir à l'aventure pour essayer de devenir parfait. Pendant cette aventure, il va croiser différents personnages qui vont venir en fait s'insérer dans cette partie manquante pour l'aider à un petit peu à continuer ce périple. Et en fait, moi à la base, je pensais juste que ça allait être un jeu de plateforme assez mignon. Et en fait, il s'avère qu'il y a des sujets assez philosophiques et profonds finalement, puisqu'en fait, tout au long de l'aventure, il y a des petites lignes de dialogue pendant que Cercle avance et qui sont voilà assez profondes et philosophiques. Et du coup, moi qui à la base pensais juste jouer à un jeu de plateforme et un peu passer le temps, je me suis retrouvée un peu immergée dans cet univers avec ces questionnements, ces réflexions qui étaient très intéressantes et j'ai beaucoup aimé faire ce jeu. Voilà, comme je disais au niveau des paysages, on évolue dans différents environnements, donc il y a des trucs un peu plus sous l'eau, un peu plus, on va dire, feuillus, etc., des moments un peu plus arides. Mais du coup, voilà, on évolue tout simplement dans des paysages qui sont divers et variés et qui sont plutôt jolis. Les mécaniques sont assez intéressantes puisque c'est un jeu de plateforme et vu qu'à chaque nouveau personnage que l'on rencontre, on a une nouvelle, entre guillemets, capacité avec cercle. Je sais pas, moi, il me semble que le premier personnage, on peut s'agripper au mur, quelque chose comme ça, en tout cas aux parois. Et je sais pas, moi, le deuxième, il rebondit. Enfin, je sais plus exactement, je vous dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, voilà, chaque mécanique est différente à chaque personnage que Cercle va rencontrer et qui va vouloir faire un bout de l'aventure avec. Donc, du coup, c'est même au niveau du gameplay, c'est assez intéressant. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ce jeu et je te le recommande vivement. Au niveau des séries et des films, alors au niveau des films, j'en ai pas vu qui m'ont marqué au mois de février. J'ai hâte de te faire la vidéo du mois de mars, par contre, parce que j'ai commencé le mois de mars avec un super film et j'ai hâte de t'en parler. Au niveau des séries, je me suis replongée dans les Supernatural. C'était un plaisir du coup de continuer cette série parce que je l'avais commencé il y a une dizaine d'années et j'avais arrêté, voilà, et j'ai recommencé là il y a pas longtemps et du coup c'est un plaisir de retrouver les frères Winchester. Donc actuellement là
J'en suis à la saison 9. Je suis en train de la terminer incessamment sous peu. Mais j'avais commencé déjà au mois de février et voilà, c'était juste un plaisir de pouvoir les retrouver. J'ai également continué le petit manga qui traite de la sourdité et de la langue des signes, basé autour d'une romance qui s'appelle A Sign of Affection, qui est vraiment une petite pépitasse. Voilà, j'aime trop. Je ne peux que te recommander, surtout que ça touche des thèmes qui sont, selon moi, peu exploités euh, en règle générale, en fait. Et du coup, c'est un plaisir de découvrir ce petit manga, surtout qu'il est tout doux, les graphismes sont incroyables, vraiment, c'est magnifique. Du coup, voilà, je ne peux que te le recommander. Et au mois de février, j'ai également recommencé, recommencé. En fait, je l'avais déjà vu à sa sortie, mais il s'agit de La Casa des Papel. Donc là, j'ai vu la saison 1 au mois de février, il me semble. Et c'est juste un pur plaisir de retrouver cette ambiance. Moi, j'adore. Je pense que le professeur est un de mes personnages fictifs préférés. Je trouve qu'il est hyper bien construit, une bienveillance. Enfin bref, je vais pas en parler parce que ceux qui n'ont pas vu, je ne voudrais pas spoiler. Mais voilà, c'est une série vraiment, même visuellement, je trouve qu'avec leur combinaison rouge et tout, il y a vraiment un petit truc qui fait que moi, ça me hype de ouf. Donc, je suis trop contente de replonger dans cette série que j'ai déjà vue. Et je poursuis un petit peu ce que j'avais commencé dans ma vidéo Nostalgic Vibes, en revisionnant justement cette série que j'ai vue à sa sortie. Donc voilà, du côté audiovisuel, oui, audiovisuel, c'est comme ça qu'on dit, ouais, je crois. J'en ai terminé, je vais passer désormais à la lecture. Donc, au mois de février, je pensais avoir peu lu, et en fait, en faisant mon script, je me suis rendu compte que j'avais quand même bien lu, finalement, pour un mois qui est assez court, finalement, parce qu'il y a 29 jours. Franchement, je m'en suis pas trop mal sortie du tout. Donc tout d'abord, je vais te parler du manga Mother Parasite de Sato Hiroshisa. Qui est un manga qui m'a été offert à Noël par mon petit frère et ma belle-sœur, et sa belle-sœur, non, et ma belle-sœur. Mother Parasite, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être compliqué à décrire, je pense. Donc c'est un manga, un seinen, je sais jamais comment on dit, seinen, enfin bref, un seinen, donc c'est un genre particulier. Donc on va suivre Ryota qui est un jeune garçon qui vit avec sa mère Sanae, qui est une mère hyper dévouée, enfin vraiment, elle est même un peu, comment dire, trop dévouée. Et on sent qu'elle a presque une crainte envers son fils, de pas assez bien faire, etc. C'est assez particulier dès le début, on sent cette ambiance un peu pesante. Et Ryota en fait va rencontrer un camarade de classe dont la mère est très très inquiète. Vraiment, on sent une inquiétude qui est vraiment viscérale lorsque son fils est en dehors de la maison. Et Ryota, en voyant ces comportements de cette mère envers son camarade, va en fait essayer de s'immiscer un petit peu dans leur vie. Il va y avoir une espèce de manipulation assez malsaine, j'ai trouvé. Vraiment, c'est particulier, c'est très particulier, hein. Vraiment, il faut se lancer là-dedans, en étant prévenu, parce qu'il y a une ambiance vraiment pesante et malsaine. Au début, on peut croire limite que c'est un peu une compétition entre deux mères qui veulent être qui veulent être les plus dévouées pour leurs enfants. Et en fait, je pense que ça relève vraiment le syndrome un peu oedipien. Parce qu'il y a une scène à la fin qui m'a fait ah oui d'accord, ok. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont certainement abandonné après cette scène d'ailleurs, parce que ouais, il faut être accroché, faut vouloir continuer, je pense, pour lire ce genre de manga. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que ça sort du commun, c'est très atypique et moi, je suis curieuse tout simplement, donc j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Mais vraiment, c'est un manga qui est assez particulier, vraiment, je tiens à prévenir. Mais ça peut être hyper intéressant et moi, j'ai bien aimé, vraiment, j'ai bien aimé. Mais c'est malsain. Voilà, qu'on se le dise, c'est malsain. Voilà. Ensuite, j'ai lu en lecture audio Après la tempête de Laura S. Wilde, que m'a recommandé ma meilleure amie Arkelana, qui l'a même écouté, il me semble, ce même mois. Donc j'avais adoré la saga Bodyguard de Laura S. Wilde également. Donc je me suis un peu plongée dans cette lecture les yeux fermés, d'autant plus que c'était en lecture audio et que je trouvais la version audio vraiment bien faite. Donc on va suivre d'un côté Ella, qui est une jeune femme qui va vouloir intégrer un gang qui s'appelle les Seven et qui enchaîne les braquages, que ce soit de banque ou de bijouterie, etc. Et on va suivre également le point de vue de Ryan, qui est justement un des membres, voire même
on pourrait dire le chef de gang de ce gang, tout simplement. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir la version audio parce que vraiment il y a une voix féminine pour Ella et une voix masculine pour Ryan. Et d'avoir les deux points de vue, c'était hyper intéressant. Et donc Ella, il faut savoir qu'elle intègre ce gang, qu'elle souhaite l'intégrer pour des raisons qu'on ne sait pas à la base, mais qui sont assez sombres visiblement. Voilà. Et va se lier une romance avec le personnage de Ryan. Et on sent assez rapidement que c'est une romance qui ne devrait pas avoir lieu dans le sens où elle a un objectif en tête en insérant. On sent qu'elle a un objectif en tête en intégrant le gang, mais voilà, il y a, enfin, je sais même pas comment dire. Vraiment, il est trop bien ce livre. On mêle suspense, romance, action, parce que du coup, enfin, on va forcément vivre des braquages avec eux. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que je recommande vivement. Pour l'instant, Laura Iswell ne m'a pas déçue. D'ailleurs, j'ai hâte de lire le 5e tome de Bodyguard qui sort au mois d'avril, il me semble. Donc voilà. Au mois de février, j'ai également lu Gods of Love de Eugénie Dielens. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est un livre que j'avais acheté au Festival New Romance de 2022. Que je n'avais toujours pas lu. Et pourtant, il me faisait beaucoup envie au moment où je l'ai acheté. Mais finalement, il traînait. Je me suis même posé la question plusieurs fois si je le gardais ou pas. Et à chaque fois que je relisais le résumé, je suis en mode « Ah ouais, si, quand même, ça a l'air vachement bien. » Et du coup, je l'ai enfin lu. Et effectivement, c'était vachement bien. Il y a un tome 2 que je ne lirai pas, je pense. À moins, sur un malentendu, pourquoi pas. Mais l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça. Mais en tout cas, dans celui-ci, on va suivre Eros, qui est un dieu. Enfin un ange, un dieu, un ange, je sais plus. Bref, c'est assimilé à Cupidon en fait. Eros, c'est un des Cupidons qui existent quoi. Donc il y a beaucoup de mythologie dans ce livre, ce qui est extrêmement intéressant. Voilà, si vous êtes fan de mythologie, il faut absolument lire ce livre. Surtout que ça change un petit peu des dieux qu'on entend le plus souvent parler. Voilà, et en fait Eros, son devoir, c'est d'aller sur Terre et de trouver une âme au cœur brisé, ou en tout cas qui n'a pas encore trouvé son âme sœur, et de permettre à cette âme, à cette personne, de être de nouveau ouvert à l'amour et potentiellement de rencontrer son âme sœur. Et donc en fait, Eros va devoir aider une jeune femme qui s'appelle Kaléa, Kaléa qui ne se laisse pas facilement approcher finalement, c'est une architecte, et Eros va devoir un petit peu jouer de ce métier-là pour pouvoir approcher cette femme et pouvoir lui venir en aide en fait. Eros, il a des pouvoirs, entre guillemets, des capacités qui lui permettent d'arriver à son objectif de faire rencontrer deux âmes sœurs plus facilement. Et en fait, on constate assez rapidement que Kaléa, elle est un peu insensible à, entre guillemets, ses charmes. Et donc, on va pas trop comprendre pourquoi. Et en fait, on va suivre Eros dans ce questionnement de pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à user de ses capacités, de ses pouvoirs pour aider cette femme. Et en fait, en même temps, on va suivre Eros qui va s'attacher de plus en plus à elle, sauf qu'en fait, Eros c'est un Cupidon et il n'a pas le droit de tomber amoureux. En tout cas, ce n'est pas dans c'est pas dans ses objectifs de vie, quoi, puisque lui, il est là pour faire aimer les gens, mais pas pour lui être amoureux. Et en fait, c'était hyper intéressant de voir un petit peu comment l'autrice emmène justement cette histoire en ce sens-là. Et donc je recommande vraiment ce livre, surtout si vous aimez la mythologie, vraiment foncez. Et c'est une histoire assez douce, donc voilà. Et du coup, le tome 2, c'est sur un autre personnage, un des frères d'Eros. Du coup, là, c'est un tome compagnon, c'est pas la suite de cette histoire. Je pense qu'il y a forcément des petits clins d'œil aux deux personnages principaux de ce livre aussi. Mais voilà, c'est pas une suite, quoi. J'ai également lu la bande dessinée Tout va bien de Charlie Ganmore. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolée. J'étais tombée dessus par hasard sur l'application Nextory et en voyant le synopsis, je me suis dit mais ça a l'air trop bien, il faut absolument que je lise cette BD. Et effectivement, je l'ai lu et ça a été un coup de cœur. Vraiment, cette bande dessinée. Alors déjà, les planches sont trop belles. On est toutes dans des nuances plutôt bleutées. J'aime beaucoup quand c'est un peu monochrome comme ça, les bandes dessinées, donc c'était vraiment agréable à regarder. En ce qui concerne l'histoire en elle-même, on va suivre une jeune femme
Ah mais en fait non, c'est autobiographique, j'allais dire une jeune femme dont on sait pas le nom, mais si en fait on sait le nom de ouf, puisque c'est autobiographique. Donc on va suivre Charlie, qui a la vingtaine, qui n'a jamais eu d'amourette. Et, et en fait, on va suivre vraiment cette transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Il va y avoir beaucoup de sujets abordés, la sexualité, l'orientation sexuelle, la transidentité, la trisomie, la dépression, euh, l'acceptation de soi, le regard des autres, la relation de couple, la relation de confiance, enfin vraiment que des sujets qui sont pour moi hyper authentiques, humains, réalistes et nécessaires. Et c'était un pur régal de découvrir cette histoire. Vraiment, je recommande vivement cette bande dessinée. Voilà, je n'ai rien de plus à dire, si ce n'est que ce n'est une pépite. Et ensuite, j'ai lu en version audio Les Sept Maris d'Evelyn Hugo de Tyler Jenkins Reid. C'est une autrice que je connaissais déjà puisque j'avais lu Daisy Jones and the Six, qui avait été vraiment une super lecture à l'époque. D'ailleurs, j'ai hâte de découvrir la série qui est sortie sur Prime, il me semble, que je n'ai toujours pas vue. Voilà. Et en fait, la particularité de cette autrice, c'est qu'elle a tendance à faire des livres qui sont un peu basés, enfin pas du tout un peu, c'est totalement basé sur une forme interview. Donc là, c'est Monique en fait qui va être la meneuse de cette interview avec Evelyn Hugo, qui est une personnalité très très célèbre au moment des faits. En tout cas au présent, parce que du coup, vu que c'est sous forme d'interview, il y a beaucoup d'allers-retours dans le passé. Et en fait, on va suivre cette femme, donc Evelyn Hugo, qui revient de très loin finalement. Donc actuellement, elle est célèbre, c'est une actrice, mais on découvre son passé. Qui du coup se situe entre les années 50-70 jusqu'aux années 2000. Et en fait, on va découvrir, enfin, Evelyn Hugo va nous raconter son histoire, va nous raconter ses 7 mariages, les raisons de ces 7 mariages, donc tous individuellement, mais on va aussi découvrir qui était l'amour véritable de sa vie. Et j'ai adoré ce livre, vraiment j'ai adoré, ça a frôlé le coup de cœur. Je sais pas ce qui m'a manqué pour pas que ça atteigne le coup de cœur, mais en tout cas c'était une excellente lecture, la version audio est vraiment très bien faite, et surtout qu'on va découvrir à la fin, enfin moi à la fin je m'y attendais tellement pas, parce que du coup Evelyn Hugo demande une journaliste en particulier, elle refuse de parler à tout le monde à part cette femme qui s'appelle Monique. Et en fait, au début, on sait pas trop parce que Monique, bah, c'est la petite journaliste. Enfin, elle n'a pas non plus une réputation, une renommée incroyable. Et en fait, à la fin, on va découvrir le pourquoi du comment. Et j'ai trouvé cette fin tellement inattendue, mais tellement. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette fin. Enfin, j'ai aimé tout dans ce livre. Vraiment, je sais pas ce qui a fait que ce n'était pas un coup de cœur, mais j'ai trouvé que les personnages étaient profondément humains, que tout était très nuancé. Il y a, enfin. Tout est très gris, il n'y a pas de tout est noir ou tout est blanc, vraiment c'est très nuancé, les personnages sont très humains et très profonds, complexes, c'est profondément riche, j'ai adoré cette lecture et je ne peux que te la recommander. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais pour l'instant j'ai pas eu de déception il me semble, donc je peux que te recommander des trucs. Ensuite j'ai lu la duologie Odyssey of Earth de Amélie Astier, qui est une duologie en auto-édition que m'a prêté ma meilleure amie Arkelana, qui est ma lecture que je lis d'ailleurs dans le vlog Bruit du quotidien que je te mets dans le petit ainsi qu'en barre d'infos. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, j'en attendais beaucoup puisque ça avait été une lecture coup de cœur pour Arkelana justement. Ce n'a pas été le cas pour moi, mais c'est une lecture dont j'ai énormément aimé l'histoire. Donc on va suivre Marianne, qui est une jeune femme qui est passionnée d'histoire, de mythologie, de récits anciens, de vraiment de tout ce qui touche à l'histoire en général, et qui va rencontrer en fait Ulysse, qui est un plongeur. Oui, c'est ça, qui est un plongeur. Et en fait, ils vont se rencontrer dans un avion lors d'un voyage, tout simplement, lors d'un trajet d'avion. Et ça va être un petit peu le coup de foudre. Voilà, ils vont échanger leurs numéros. Et en fait, ils vont entamer une relation, en tout cas une discussion épistolaire à travers des messages, etc. On sent qu'il y a une vraie connexion entre ces deux personnages et j'ai beaucoup aimé découvrir cette histoire, découvrir leurs univers. C'est presque sous forme un petit peu de récit documentaire puisque du coup on en apprend sur tout ce qui est la plongée sous-marine, etc. Mais également sur plein de faits historiques. Et en fait on va voir que ces deux personnages-là ont énormément à s'apporter puisqu'en fait Ulysse est également alors pas journaliste, mais en gros il fait des documentaires
sous-marines en fait, sur des épaves, sur des endroits historiques, etc. Et du coup, ils vont venir un petit peu échanger leurs connaissances, etc. Enfin, vraiment, il va y avoir beaucoup de discussions à ce sujet-là. Moi, de base, l'histoire et tout, c'est pas mon délire. L'apnée, j'y connais rien. Mais finalement, c'était trop bien. C'était hyper intéressant. Ça m'a donné envie de regarder des documentaires historiques et de plongée sous-marine. Donc, vraiment, je trouve que l'autrice, par rapport à ça, a fait un superbe travail de documentation. Et au niveau de l'histoire de la romance en elle-même, c'est un slow burn qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette histoire. C'est juste doux. On apprend des choses sur l'un comme l'autre parce qu'ils sont un petit peu... Enfin, on apprend rapidement qu'ils sont un petit peu cassés, qu'ils croient plus trop en l'amour, mais ils vont venir un petit peu... voilà, recoller les morceaux et il va y avoir forcément des petits événements qui vont venir un petit peu mettre des bâtons dans les roues, comme principalement tous les livres. Mais c'était vraiment une histoire douce que je recommande, encore une fois. C'était en fait le dernier livre que j'avais à te montrer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à commenter cette vidéo, à me dire toi-même ce que tu as lu, ce que tu as vu, ce que tu as joué, etc. Je serais ravie d'en échanger dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, commente-la, like-la, partage-la, on ne sait pas. Et je te souhaite une jolie journée, soirée ou nuit à toi. Des bisous et à tout bientôt.